Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve comme chaque jour pour aller voir donc soit vos énergies, soit les énergies de votre autre. N'oubliez pas que ce sont des guidances générales, ne prenez que ce qui vous parle, écoutez bien vos ressentis, c'est vraiment très très important, hein. Euh, on va faire la protection. Merci à Dieu, aux anges et aux archanges de me protéger pendant que je vais faire cette guidance et de protéger aussi toutes les personnes qui vont m'écouter. Merci, merci, merci. Merci à Dieu, aux anges et aux archanges de me protéger pendant que je vais faire cette guidance et de protéger aussi toutes les personnes qui vont prendre le temps de m'écouter. Merci, merci, merci. Alors j'ai déjà un mot là que les guides m'envoient. On me parle de providence. Ok. Donc, ok les guides. Pour l'instant, je n'ai rien d'autre. Providence. Ok. Donc aujourd'hui, j'ai mis donc ces boucles d'oreilles. Donc ce sont des véritables pierres, hein. Donc là, j'ai mis du quartz rose. Elles existent en plusieurs... enfin, c'est des pierres différentes, hein. Voilà. Donc elles ne sont pas encore dans la boutique. Elles y seront dans les prochains jours. Donc j'ai mis aussi ce collier. Donc je me rapproche. Donc là, c'est un chat, comme vous pouvez le voir. Donc celui-ci, c'est du quartz fumé. J'essaie de vous montrer un petit peu les reflets. Ça, par contre, c'est déjà dans la boutique. Et donc, c'est pareil, ça existe en plusieurs pierres. Le bracelet également, vous pouvez aussi trouver dans la boutique. Donc, je rappelle pour les personnes qui me demandent que le lien de la boutique donc, est sous la vidéo. Donc, merci beaucoup. C'est vraiment très gentil. Donc, pour toutes les personnes qui vont même juste jeter un œil dans la boutique, voilà, c'est toujours très valorisant. Je vous remercie beaucoup. Je souhaitais aussi donc parler à propos de mon psoriasis, puisqu'il y a des personnes qui m'ont donc parlé par rapport aux UV. Donc je connais, hein, enfin, ça s'appelle plutôt, quand c'est médical, ça s'appelle plutôt de la puvathérapie. Donc j'ai déjà fait plusieurs séances, hein, puisque j'ai mon psoriasis depuis l'âge de 13 ans. Donc ça va faire bientôt 35 ans que je l'ai. Euh, Par contre, mon psoriasis, en fait, genre, je parle très rarement de moi, mais là, c'est juste pour expliquer parce que, voilà, enfin, quand je vois certains commentaires, c'est pas méchant, je le prends pas du tout mal, hein, il n'y a pas de souci, voilà. C'est juste pour vous aider, voilà, en fait, à avoir un petit peu de compréhension. Donc, mon psoriasis, en fait, est apparu 2 mois après le décès de ma grand-mère. Voilà, donc j'ai pas du tout supporté le décès de ma grand-mère. Voilà, donc ça va faire 35 ans que ma grand-mère est décédée. Et ça va faire 35 ans donc que j'ai mon psoriasis. Voilà. Donc, alors pareil, hein, comme vous savez, quand on parle de maladie de peau, il y a des phases voilà, où on va faire une très grande poussée, d'autres phases où on n'en aura presque plus, voire plus du tout. Et d'ailleurs, c'est ce qui est arrivé grâce à la puvathérapie. Voilà, donc j'ai après toutes les séances que j'ai faites, donc à chaque fois, je n'en avais plus. Mais voilà, comme je suis une personne assez anxieuse, hein, peut-être que ça ne se voit pas, mais je suis quand même une personne assez anxieuse. Donc, bah, du coup, ça revient. Voilà. Dès qu'il y a quelque chose qui me contrarie, voilà, donc je refais une poussée. Et là, la poussée que je fais actuellement, hein, c'est vraiment parce que j'ai eu la grippe, voilà, et j'étais vraiment très, très atteinte par la grippe. J'ai vraiment été très, très malade, hein. Voilà. Alors, les petits guides. Aujourd'hui, donc tout à l'heure, vous me parliez de providence. Pourquoi la providence? Et là, je vois le mot providence apparaître. Pourquoi ça? On me dit qu'il y a pour différentes personnes, il va y avoir pardon, des choses, des situations qui vont s'éclaircir. Ça prend du temps, ça demande du temps, du courage pour votre autre. Voilà, moi, on me dit votre autre, hein. Après, en tout cas, ça demande beaucoup de temps, beaucoup de lumière, ok, beaucoup de courage pour votre hôte, pour sortir de son silence. Ok.
On me dit que votre hôte, c'est une personne qui a une fâcheuse tendance à garder le silence vis-à-vis de vous, alors que cet autre, donc moi là j'ai une énergie masculine, hein. Donc après tout dépend quelles sont vos énergies. Moi là en tout cas j'ai une énergie masculine. En fait ce que j'entends, donc là j'ai un masculin qui souhaiterait envoyer un message à sa féminine, mais qui n'ose pas, qui a très peur que sa féminine interprète très mal les choses, les faits. Ok. Et là, on dit, il y a un blanc. Oui, bah, je le ressens bien, le blanc. On a cet autre qui, malgré tout, garde espoir. J'entends de cette personne que, malgré l'espoir qu'il porte, il voit bien que les chances, que sa chance de pouvoir revenir vers vous, s'amenuise de jour en jour. Ok. Mais il ou elle va quand même tenter sa chance. J'entends de cette personne que cet autre, en tout cas, c'est quelqu'un qui a l'esprit très combatif. C'est un compétiteur, une compétitrice. Et en même temps, c'est une personne, on me dit, qui a l'esprit d'équipe, qui est très solidaire, un esprit vif, victorieux. Ok. J'entends de cette personne j'ai la gorge nouée quand il s'agit de toi, quand il s'agit de te parler, quand il s'agit d'entrer en communication avec toi. Tu m'interpelles, tu me fais beaucoup travailler sur moi. J'ai été très longtemps dans le déni, mais je t'assure que je travaille sur moi. Malgré ce que tu penses, je suis très fortement impliquée dans notre relation. Je ferai tout pour que tu me reviennes. Peu importe les difficultés, peu importe les obstacles, tu seras mienne. Tel un cheval fougueux, je viendrai vers toi. On a un ou une poète là quand même. Ok. On va aller voir la suite. On a déjà eu des beaux messages quand même. Je prends quoi? Ok. Donc mes guides me disent de prendre mon oracle Graine de Lumière de Lise Desportes. Donc celui-ci, je l'ai acheté chez Cultura. Oui, c'est ça, chez Cultura. Allez, on va aller voir un petit peu la suite du message là. S'il vous plaît, mes guides, quelle est la suite du message, s'il vous plaît?
Là, je sens une personne, votre autre, je sais pas, je le sens, comment expliquer, entre deux. C'est-à-dire, je sens une personne qui a le souhait de s'impliquer vers vous, de s'impliquer dans la relation. Et en même temps, c'est une personne qui s'empêche de. Donc, c'est plutôt compliqué dans ces cas-là, hein. Je ressens une personne qui vous observe, qui est pratiquement au courant de tous vos faits et gestes. Je dis pratiquement parce que c'est comme une personne qui essaye d'en savoir chaque jour un peu plus sur vous. Aussi une personne qui, ben ouais, comme sur la carte là, le courage. On a le chiffre 24. Donc là, on a vraiment une personne, c'est ça, qui manque de courage pour venir vous parler. Mais on a vraiment, vous voyez, c'est bien expliqué comme sur la carte, hein. On a vraiment cette personne qui manque de courage pour venir vous parler, mais qui vous observe. On peut avoir aussi une personne, comme sur la carte, qui a les yeux bleus. Une autre personne qui a les yeux marron assez clairs aussi. Donc on a cette autre, voilà, qui pense beaucoup à vous. Vous l'inspirez beaucoup, hein. Vous êtes une muse, hein, pour cette personne, hein, que vous soyez un homme ou une femme, hein. En tout cas, vous inspirez beaucoup cette autre. C'est une personne qui vous trouve très charmant, charmante, très agréable. Et on me parle encore d'espoir. On a quand même encore un ou une autre qui a de l'espoir de pouvoir venir vers vous, mais qui en même temps, comme au tout début là, de la guidance, qui a la sensation que plus le temps passe, donc moins il ou elle vient vous parler, et plus les chances d'être enfin avec vous s'amenuisent. On a vraiment quelqu'un là, on me dit, qui perd pied, qui fait face à sa propre fuite, qui fait face à sa propre réalité. Et du coup, on a vraiment une personne là aussi qui a honte de vous avoir fui, alors qu'il ou elle vous aime profondément, sincèrement. Et on a cet autre aussi là qui me dit que loin de vous, il ou elle meurt un peu plus chaque jour. Que vous avez tout tenté de votre côté, hein, pour entrer en communication avec cette personne. Et cette personne, donc, sait très bien qu'il ou elle a fui. Il ou elle le sait très bien, hein. Et c'est vraiment quelqu'un qui se sentait bloqué, qui se sent toujours bloqué à l'heure actuelle. Ah, voilà, qui ne sait pas comment faire pour sortir de ce silence qu'il ou elle vous a imposé. On a vraiment quelqu'un qui ressent beaucoup de gêne, beaucoup de honte vis-à-vis de vous, là, hein. Et moi, j'entends de cette personne qui parfois tombe dans une espèce de trou noir, dans des abîmes, qui a vraiment la sensation de nous avoir perdus et que plus rien ne sera jamais comme avant. Et là, j'ai une personne, on me dit, qui a pu employer des moyens détournés pour vous exprimer ce qu'il ou elle ressentait, voilà, qui donc se demande si malgré ces moyens détournés de vous exprimer son amour, si vous avez bien compris que cet autre, donc, est très amoureux, amoureuse de vous. On me parle de violette. Donc là, en fait, je sens la violette. J'ai cette personne aussi là qui me dit que, en fait, votre relation, c'est un petit peu comme de l'eau de rose, on me dit. C'est ça. C'est trop beau pour être vrai. Donc, on a cette personne, en fait, voilà, qui donc vous a fui parce qu'il ou elle, pour lui, ça c'était trop beau pour être vrai. Voilà, ce qui se passait entre vous, l'amour qu'il ressentait pour vous, l'amour que vous avez pu envoyer à cette personne aussi, hein.
c'est ça. Donc c'est pour ça que cet autre a fui, hein. Parce que j'entends la chanson là, ce n'était qu'un rêve. Et juste après, c'est étrange parce que j'ai... En fait, là, j'ai une parole de chanson, je ne sais plus ce que c'est, mais en fait, moi, là, ce qu'on m'envoie, c'est ce n'était qu'un rêve. Alors, je ne vais pas chanter parce que je ne sais pas chanter, hein. Je vais vous épargner vos oreilles. Et juste après, on me chante la chanson Ce rêve bleu, c'est Aladdin, c'est ça? Ouais. En fait, ouais, cette personne-là, votre relation, c'était vraiment trop beau pour être vrai. Et du coup, bah, c'est quelqu'un qui a fui parce que en admettant cette réalité, voilà, que cette sorte d'amour existe, c'est ah non, c'est ça, on parle d'affronter la réalité et c'était trop difficile pour cet autre. Ok. Et on a vraiment quelqu'un qui, on me dit, hein, qui malgré tout vit dans le rêve, vit dans l'espoir de pouvoir enfin vous retrouver. Vous inspirez vraiment beaucoup cet autre, hein, parce qu'au niveau création, cet autre, du coup, a beaucoup d'idées qui germent dans sa tête grâce à vous, grâce à votre connexion, grâce à votre relation. Et vous avez ouvert votre cœur à cet autre. Et là, on me dit que vous avez toujours su faire battre le cœur de votre autre. Et là, cet autre me dit, et là, tu as pas mal du tout interprété, hein. Donc ça, c'est à vous qu'il ou elle s'adresse, hein. Ouais, c'est ça, j'entends, tu n'as pas mal interprété. C'est quelqu'un qui se trouve, qui a envie de vous parler, qui en même temps laisse du laps de temps exprès, là, je sais pas, c'est... On dit que c'est une personne, votre autre, assez intelligente, mais qui n'a pas su faire avec vous, qui n'a pas su se jeter à l'eau, on me dit. Qui a vraiment beaucoup de regrets, hein. Ouais, parce que cet autre, en tout cas, a la sensation que chaque jour qui passe, chaque jour qui fait, il ou elle ressent que ça vous éloigne un peu plus de lui ou d'elle. Cet autre vous trouve très solaire. On parle d'appétit aussi. Vous avez bon appétit. Qu'il ou elle n'a jamais connu cela auparavant. Et que ça aussi, c'est un des signes qui fait que cet autre, enfin, vous lui plaisez beaucoup, quoi. Vous êtes une personne extraordinaire, avec beaucoup de lucidité, beaucoup de capacité. Ça lui plaît vraiment fortement. Et qu'il ou elle ne se rend bien compte qu'il ou elle a fui, a écouté ses peurs, ses doutes, et qui a vraiment beaucoup de regrets, pardon. Excuse-moi, parce qu'en même temps, j'ai d'autres messages en même temps. Euh, J'entends de cet autre, tu reflètes tout ce que j'ai toujours souhaité, tout ce que j'ai toujours désiré chez une autre, chez une personne. Et là, j'ai la chanson Toi, tu es mon autre, de Morane et Lara Fabian. Alors, pour moi, j'ai une personne qui habituellement est très expressive, hein. Mais là, quand il s'agit de vous, les guides me disent, c'est ça, quand il s'agit de vous, on a une personne là, vous lui coupez le sifflet là. Il n'y a plus rien chez cette personne là. Il n'y a plus rien. Est-ce qu'on a encore des cartes avec cet oracle, s'il vous plaît, mes guides d'amour? Ouais, merci mes guides. Le temps. Et ouais, c'est ça.
C'est ça, il y a beaucoup de temps qui s'est écoulé. Ouais, et malgré le temps qui s'écoule, on a quand même cet autre-là qui pense tout le temps à vous, quoi. Hein. J'ai cette personne qui a tenté à de multiples reprises de vous oublier, qui n'y arrive pas, quoi. Hein. Qui pensait vraiment que le temps allait agir, hein, allait faire son œuvre, mais ça ne passe pas. J'entends, c'est le contraire, en fait. Plus le temps passe, plus je suis imprégnée de toi, plus je t'aime et plus je souhaite être avec toi. Tu m'inspires vraiment beaucoup. Grâce à toi, j'ai beaucoup avancé dans ma vie. Grâce à toi, je connais enfin mes valeurs, mes propres valeurs, celles qui me définissent en tant que personne. Ouais, grâce à toi, je me suis élevée, quoi. Je suis me battre. Tu m'as donné beaucoup de force, beaucoup de courage pour avancer. Je déplore juste le temps que je t'ai laissé derrière moi. J'ai vraiment beaucoup de regrets. Et aujourd'hui, j'ai beaucoup d'appréhension quant à revenir vers toi. Dois-je laisser encore du temps s'écouler pour revenir vers toi? J'ai vraiment très peur de ta réaction. Je sais que tu es une personne franche, sincère, authentique, et c'est aussi ce côté franc qui me fait peur. On a l'enthousiasme. Ouais, en fait, là, on a vraiment cet autre, c'est vraiment une personne là qui grandit, qui a beaucoup évolué, mais que pour moi, il y a encore certains fantômes du passé qui sont encore là, qui ont encore du mal euh, par rapport à vous, du coup, à le faire progresser. Mais on a quand même cet autre là qui progresse hein, malgré tout, qui avance vers vous. Hein. Et ça a pris beaucoup de temps. Hein. En tout cas, aujourd'hui, on a une personne qui se sent allégée, apaisée, qui, qui a quand même très très peur hein, que vous ne souhaitiez plus être avec lui, être avec elle. Qu'est-ce qu'on a? L'inspiration. Ouais, vous voyez, tout à l'heure, je vous l'ai dit, hein, vous inspirez beaucoup cette personne et du coup, ça l'aide vraiment à s'élever. Pourquoi on me parle de caprice? On me parle de caprice. En fait, cet autre... ok, d'accord. Pensez que de sa part, vous étiez plus une sorte de caprice. C'est ça. En tout cas, c'est peut-être ce que vous pensez, ce que vous ressentez. Et là, j'entends de cet autre, et c'est là ma plus grande crainte. J'ai peur que tu penses que tu ne sois qu'un caprice pour moi, alors que non, je n'exagère pas, j'ai beaucoup d'amour pour toi. Je ne l'ai pas montré, mais j'ai beaucoup d'amour pour toi. Et on voit que pour vous, de votre côté en tout cas, vous gardez aussi l'espoir quand même que cette personne donc, se dirige vers vous, vienne vous parler. Hein, et puis, alors là, on me dit, donc bien sûr, il y aura des choses à mettre, enfin, il y aura cartes sur table à mettre. Voilà, il va falloir se dire certaines vérités qui ont peut-être dérangé cet autre, peut-être vous déranger aussi, mais ça avance dans le bon sens. Pourquoi on parle de triangle? Mais là, dans le triangle, en fait, ce qu'on me montre, c'est l'instrument. Vous savez, là, c'est ça qu'on me montre, en triangle. Pourquoi ça? Pourquoi le triangle? Peut-être que ça vous parlera. Hein.
On parle de triangle. Et là, on me montre vraiment l'instrument. Je sais pas, ça avait comme si ça sonnait en fait le temps. On continue avec l'oracle d'Inanna. En tout cas, là, on a vraiment cet hôte. C'est une personne qui se pose quand même beaucoup de questions. Donc là, on me redemande de reparler du chiffre 24. Pardon. On a le chiffre aussi 45, 32, 66 et 70. On a les signes. Alors là, les guides me précisent que ce soit votre signe astro, celui de votre hôte, ce soit des signes ascendants ou lunaires, pardon, peu importe. Tant que cela vous parle, tant que cela vous interpelle, ce sont juste des indications en plus. On a le taureau, bélier, vierge, capricorne, verseau. Pourquoi on parle de cycle solaire? Tigre, lapin. Alors c'est maintenant que vous me donnez aussi les horoscopes chinois, on n'a pas fini les guides. Bon, vous avez vu, du coup, je suis assez calme, je suis très concentrée. J'entends de cette personne, c'est assez étrange. J'ai interverti la réalité. J'ai interverti la réalité. J'ai manqué de courage pour venir vers toi. J'espère qu'il n'est pas trop tard. Je sais qui tu es pour moi. Je sais qui tu représentes pour moi. J'ai falsifié certaines choses entre nous. Ça vous parlera. Hein. Tu es ma raison d'être. Tu es ma joie de vivre. Et sans toi, je me meurs. Ok, on va aller voir un petit peu la suite, là, mes guides, s'il vous plaît. On a la chance, le hasard. En tout cas, là, et on retrouve le chiffre 70 que je vous ai dit tout à l'heure. Là, cet hôte sait très bien que votre rencontre, votre connexion, ce n'est pas du hasard. Voilà, c'est bien du fait de l'univers. Parce que là, on a quand même quelqu'un de très croyant. Hein. On a aussi un ou l'autre là qui espère que le temps va effacer tous les mauvais souvenirs que vous avez de lui ou d'elle. J'entends, j'ai mal agi. J'ai beaucoup de regrets. Sauras-tu me pardonner? Me laisseras-tu une autre chance d'être dans ta vie à nouveau? J'ai fait beaucoup d'erreurs avec toi. Je n'ai pas fait preuve de sincérité, d'honnêteté avec toi. Je n'ai pas été authentique comme toi tu l'as été. Aujourd'hui, je m'en mords les doigts. Là, on a le travail et la musique. Donc là, on peut avoir une personne qui travaille dans le milieu musical. Hein. Ouais, pour moi, j'ai quelqu'un là qui... Parce qu'on parle de rythmique. Donc,
Donc après, le milieu musical, ça peut être un des... enfin, il y a beaucoup de... C'est peut-être quelqu'un qui joue dans un groupe ou autre, voilà quoi. Ça peut vous parler à plusieurs niveaux, hein. En tout cas, là, on me reparle bien de rythmique. Et là, je vois un astronome. Alors, pour les gens qui ne savent pas ce que c'est un astronome, c'est ça, en fait. C'est pour... c'est une sorte de rythmique, en fait. Et je vois justement l'astronome, là. Et je vois une personne comme ça avec l'astronome. En tout cas, c'est vraiment quelqu'un qui aime beaucoup la musique, qui se défoule, hein, c'est ça, ou en chantant, ou en jouant de la guitare. Ça peut être les deux à la fois, hein. En tout cas, la musique est vraiment très importante chez cette personne. Et là, merci mes guides. Et là, j'ai la chanson de France Gall, Il jouait du piano debout. Ça faisait longtemps que j'ai pas eu autant de chansons, hein. Oh, tout ça. Ouh, tchou, 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 tchou. Ok. Donc, on a la solitude, l'isolement. On a vraiment quelqu'un, c'est ça, qui se réfugie là, euh, dans la musique. Et j'ai vraiment la sensation pour cette personne, c'est que c'est son travail, hein. Ouais, c'est son travail. Ouais, quelqu'un qui s'enferme dans ce travail-là, qui se sent seul en plus finalement, hein. C'est une personne aussi qui peut travailler en tant qu'indépendant au niveau de la musique. J'entends, c'est sa principale ressource aussi. Donc là, on a beaucoup de détails, c'est très bien, c'est pour vous. Merci beaucoup, mes guides d'amour. Ouais, et pour moi, donc là, cette autre là qui travaille dans le milieu de la musique, donc peu importe à quel niveau, hein, en tout cas, donc c'est sa mission de vie à cette personne. Voilà, c'est quelque chose vraiment, là pour moi, j'ai vraiment une personne là, qui a besoin de musique dans sa vie. C'est vraiment pour lui ou pour elle un moyen de s'exprimer, d'exprimer donc sa joie, sa colère, c'est tout quoi. Ça, c'est vrai que la musique là-dessus, ça joue beaucoup, ça aide beaucoup, hein, qu'on travaille dedans ou pas, hein, on exprime très souvent notre joie, notre douleur à travers certaines chansons. Et donc là, on retrouve encore l'attente, voilà, et donc vraiment une personne, voilà, qui était vraiment, non, moi je dis qui était, parce que pour moi ce n'est plus d'actualité, hein. Donc on retrouve vraiment donc une personne qui était en pleine confusion, là, qui s'est beaucoup réfugiée à nouveau dans ce travail, là on parle d'artistique, hein, ouais. Là c'est quand même très précis, merci mes guides d'amour, vous êtes magnifiques. Et là, les guides essayent de me chanter une chanson. Oh, s'il vous plaît, arrêtez de chanter, c'est pas la peine. Je vais pas vous le faire, mais ils chantent la solitude là-bas, c'est un truc de fou, quoi. Vous me cassez les oreilles, les guides, là. Vous êtes comme moi, vous savez pas chanter, donc s'il vous plaît, arrêtez de chanter. On continue, mes guides d'amour. On peut avoir quelqu'un qui aime beaucoup porter des casquettes, qui a des doigts longs et fins. Et c'est vraiment, cet autre, c'est vraiment quelqu'un de très, très travailleur, hein. Voilà. Donc ça, par contre, par rapport au travail, là, c'est vraiment quelqu'un qui s'est toujours donné à fond, hein. Ouais, on ne peut pas dire que ce soit dû au hasard, ça, hein, parce que c'est vraiment quelqu'un qui s'est donné à fond, hein. Et on me parle encore de rythmique, de saison. De saison. Ouais, donc là, c'est ça, on a vraiment cette autre là, qui était vraiment en totale perte de repère, voilà, qui donc aujourd'hui a fait le bilan, hein, sur sa vie. Ça n'a pas été facile, hein, parce que là,
Quand on fait cette sorte de bilan, hein, et bien justement, on se sent encore plus seul. On se rend compte aussi que certaines personnes sont là. On me parle pour la part du gars, hein. Voilà. Là, depuis tout à l'heure, on me remontre la lune aussi. Donc peut-être que ça vous parlera. Ouais, et aujourd'hui, on a vraiment cet hôte-là qui se met aussi... comment je pourrais le dire? En tout cas, qui a besoin de ce laps de temps seul, loin de certaines personnes, voilà, qui vraiment fait ce bilan et c'est un constat amer hein, chez cette personne. Que finalement, voilà, donc plus cet hôte monte, hein, monte au niveau du travail, et plus les personnes autour, en fait, je vois des crabes. C'est assez étrange. En fait, ouais, je vois comme si votre hôte était sur un rocher, voilà, et donc plus votre hôte, en tout cas, par rapport à son travail, donc monte, donc plus le rocher monte, et plus il y a des crabes autour, je sais pas, qui sont là, prêts à prendre l'argent. Je pense que votre hôte s'en est toujours rendu compte, mais il ou elle a voulu fermer les yeux hein, par rapport à ça. Mais là, on me dit, aujourd'hui, enfin, il faut enlever ce bandeau. Là, je vois vraiment, c'est n'importe quoi, les guides. En fait, les guides, là, me montrent Zoro, voilà, qui enlève son bandeau. Non, mais n'importe quoi. Quoi? Je suis trop sérieuse. Ah, ok. Bah, c'est vous, hein. Je vous suis, hein. Voilà. Il n'y a pas Bernardo. Ouais, ok, d'accord, les guides. Donc, en tout cas, donc là, il y a votre hôte, voilà, qui enlève, comme Zoro, voilà, qui donc enlève son bandeau, sauf que lui, là, c'était tout fermé, hein, voilà. Et donc, se rend compte, hein, vraiment, qu'il y avait ces crabes, là, qui étaient là pour la tutune, pour les sous-sous, pour les pépettes. Voilà. Et donc, c'est vraiment, votre hôte, là, est vraiment totalement guidé par l'univers, par Dieu, hein. Et on peut avoir une personne, donc ça peut être soit vous, soit votre hôte, en tout cas, on a la couleur violette. Et là, on me redit, c'est vraiment quelqu'un qui a pris beaucoup de temps pour comprendre, malgré que l'univers, Dieu, hein, n'a pas arrêté donc de le pousser là. Et c'est vraiment quelqu'un, c'est marrant l'image comme on voit. Je ne sais pas ce qui se passe, mais j'ai beaucoup la mer, le sable, hein. Peut-être que ça vous parlera. Un océan turquoise. Voilà. Donc en fait, ce que je vois, donc c'est, vous savez, comme quand on pousse une personne avec les pieds dans le sable, là, donc du coup, ça laisse des traces. C'est vraiment l'image que j'ai là. En tout cas, on a beaucoup poussé votre hôte là pour avoir toutes ces compréhensions, pour avancer. Et il y a cet hôte en fait qui avait peur parce qu'il ou elle ressentait que c'était plutôt un terrain miné. Ok. Donc la suite, s'il vous plaît, mes guides d'amour. On va aller voir un petit peu l'avancée, hein. On va continuer avec l'améthyste love. Donc la suite, s'il vous plaît, mes guides d'amour. Ok. Vous voyez, on retrouve une énergie masculine, hein. Et pour moi, c'est vraiment une personne voilà, qui peut se montrer, qui peut avoir, en tout cas, se montrer aux yeux du monde sous deux facettes. C'est-à-dire, donc la personne qui n'est pas très sérieuse, voilà, assez séducteur. Et en fait, voilà, et quand il s'agit de vous, en tout cas dans la vie, dans sa vie, voilà. Voilà, on parle plutôt de vie mondaine, hein. Et là, voilà, donc cette personne est plutôt quelqu'un de très établi, qui est lui ou elle tout simplement. Mais aux yeux du monde, hein, voilà, c'est vraiment quelqu'un qui se montre vraiment un séducteur, quoi. Et c'est plutôt cette facette-là que cet autre vous a montré. Il ou elle ne vous a pas montré la facette, là, donc sa vraie personnalité. Et j'entends de cette personne qui, ou elle, a vraiment beaucoup de regrets, hein. Ouais, on a vraiment quelqu'un là dans le monde mondain, on me dit, hein, qui est très superficiel, hein. Voilà, on a vraiment cet autre aussi qui a eu un énorme coup de foudre pour vous, hein. Ouais, c'est ça. Et j'entends là, je sais pas pourquoi j'entends contraint et forcé. Pourquoi contraint et forcé? Je comprends pas là. Contraint et forcé. Contraint et forcé. En fait, c'est comme si cet autre-là devait se montrer superficiel. Je sais pas, pour que ça passe mieux au niveau de son travail.
Ok. C'est un ou une autre qui a beaucoup d'amis, hein. Donc, alors, il y en a des sincères, des fidèles, des loyaux, et d'autres non, hein. Ça, c'est comme tout le monde. En tout cas, cet autre-là, au niveau du coup de foudre, hein, c'est aussi quelqu'un que vous attirez vraiment énormément, quoi, hein. Et j'entends, et malgré le temps qui passe, hein, voilà, il y a quand même cet autre qui, on me reparle à nouveau d'espoir qui s'amenuise, hein. Vous voyez, et vous apparaissez dans le tirage, hein. Oui, cet autre-là, lui ou elle, en tout cas, c'est pas montré du tout sincère, honnête, alors que vous aussi, en fait, dès le départ, vous êtes montré tel que vous êtes, quoi. On me dit que vous avez un côté espiègle, et depuis tout à l'heure, on me montre des fers à cheval. Donc là, c'est... Ouais. On a vraiment cet autre-là qui se rend compte que vous étiez sa chance et qu'il ou elle a fui. Ouais, c'est ça. On a bien la séparation, hein. Donc là, on a bien une séparation qui est actée, hein. Donc ça, c'est clair et net. Mais on a aussi le nouveau départ là qui se profile à l'horizon, hein. On me parle d'éclaircie aussi, hein, parce que là, on me redit, on a vraiment cet autre là qui... ah ouais, qui a vraiment le coup de foudre pour vous, qui est vraiment très amoureux, amoureuse de vous, là, hein. Ouais, et on a aussi cet autre là qui souhaite mettre fin à ce silence entre vous, hein. On nous parle aussi de projets de vie en commun avec cet autre là, hein. Qu'est-ce qu'on a? Les petits guides, waouh! Ouais. Donc là, c'est pas pour tout le monde, hein, je dois le rappeler, hein. Il y a bien une invitation qui vient pour vous de cet autre. Donc, une invitation, j'entends, c'est assez étrange ce que j'entends, une invitation à arrêter de se jouer la comédie l'un et l'autre. Ok, peut-être que ça vous parlera. Je ne sais pas, moi je vous passe juste les messages. Une invitation aussi à grandir, à s'élever ensemble. Et on me parle vraiment d'invitation concrète dans votre boîte aux lettres, hein. Voilà, donc c'est pas... Donc là, on ne parle pas d'SMS, d'email. Non, vous allez vraiment recevoir une invitation, hein, pour un événement festif. Ok. Vous allez avoir une invitation de cet autre, hein, pour un événement festif. Festif, pardon. Peut-être que ça vous parlera. Et en tout cas, cet autre, hein, en vous lançant cette invitation, hein, il ou elle a vraiment le souhait que donc vous veniez à cette invitation. Et c'est aussi quelqu'un qui va se déclarer, là, qui va déclarer sa flamme, hein. Ouais, on a vraiment un ou l'autre qui va déclarer sa flamme. Alors, pour moi, l'invitation, là, elle viendra plus cet été, hein. Ouais. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, on me reparle, là, de nouveaux départs. J'ai Bélier, Taureau et Gémeaux aussi, hein. Et ça fait déjà plusieurs fois que j'ai la carte de guérison et donc aussi de nouveau départ, hein. Là, on a vraiment cet autre qui souhaite faire la paix avec vous, qui souhaite retrouver un équilibre avec vous, qui souhaite enfin s'exprimer sur ce qu'il ou elle ressent pour vous. On demande de continuer avec l'oracle des miroirs. Ça va être une vidéo assez longue aujourd'hui, hein. On a un ou une autre, c'est peut-être vous, qui aimez beaucoup porter des croix. C'est symbolique de la foi, de votre foi, de la foi de cet autre. C'est une symbolique. Et oups. Ouais, on a la sexualité, hein. Ouais, on a vraiment un ou un autre là qui... on me dit qu'il y a vraiment le souhait, l'envie de se rapprocher de vous, hein, qui meurt d'envie, hein, de vous faire l'amour, hein. On a la correspondance. Donc là, on parle surtout de télépathie là, avec la sexualité. Pour moi, on a vraiment quelqu'un qui vous envoie beaucoup aussi d'énergie sexuelle en télépathie, qui n'arrête pas justement de vous faire comprendre aussi, hein. Alors, ça peut être aussi en message, hein. C'est ça, donc de vous faire comprendre qu'il ou elle n'a envie que de vous, ne rêve que de vous, hein.
vous représentez vraiment beaucoup de choses pour cette personne. J'ai même pas le temps de faire les cartes. On a le travail et le compromis. Donc là, ce que ça me parle avec le travail et le compromis, on a vraiment un ou l'autre, voilà, qui se rend compte qu'il ou elle donc s'est jeté à corps perdu dans le travail. Et donc aujourd'hui, donc cet hôte donc vous promet, là en tout cas, à travers moi, de travailler un peu moins, hein, pour vous consacrer plus de temps. En tout cas, là, pour certaines personnes, il y a bien l'invitation qui arrive chez vous, et plutôt au courant de l'été, hein. On nous parle d'évolution. C'est quelqu'un vraiment que vous avez aidé à grandir, aidé à évoluer. Voilà. Vous l'apaisez beaucoup. Vous l'avez vraiment aidé à retrouver ce calme, cette tranquillité d'esprit qui le caractérise, hein, entre autres. Hein. Pour moi, vous avez bien su voir qui était cette personne. Hein. Oups. On a le cadeau, la surprise, ouais, c'est ça. Pour moi, ça me reparle encore d'invitation. Hein. Et donc là, on a vraiment un ou l'autre, voilà, qui vous observe au loin. On me demande de prendre, je ne vais plus arrêter avec les oracles aujourd'hui, l'oracle des amoureux. Allez, quel est le message du jour, s'il vous plaît? Ok. Ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Donc ça, c'est pour vous et pour votre autre. On me dit qu'il y en a une deuxième. Merci. On a la transformation. Votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. C'est beau, hein? On en a encore un. Ok, mes guides d'amour. Je fais passer le message. Wow! Vous voyez, ce que tout à l'heure, je parlais d'été. Donc là, on vous reprécise. Hein. Seul le temps le dira. Donc ça, pour moi, c'est ça. Donc ça, c'est plus par rapport à votre autre. Hein. Donc seul le temps le dira, parce que c'est vraiment quelqu'un qui a très très peur, là, pour l'instant, de vous exprimer, hein, ce qu'il ou elle ressent. Et là, on me dit, mais c'est sûr, hein, cet autre a des sentiments pour vous. Hein. En tout cas, si tout ça vous a parlé. Hein. Ok. Qu'est-ce qu'on a? Et ben voilà, c'est ce que je suis en train de vous expliquer. Hein. Pouvoir. Tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Vous voyez? Hein. Donc ça, c'est pour vous, là. Hein. Si vous ne souhaitez plus le retour de cette personne, voilà. Hein. Vous avez le choix. Hein. Ok, mes guides. Encore un oracle. Je ne sais pas ce qu'ils me font aujourd'hui, les guides, mais bon. On va prendre le petit oracle de l'âme sœur. On va peut-être s'arrêter là, les guides, hein, parce que la vidéo, elle est longue, là. Ouais. Allez. Un dernier message, s'il vous plaît, mes guides d'amour. Ah ben, il y en a deux. Entoure-toi de nature et tu éprouveras un sentiment amplifié de bien-être. L'énergie de guérison qu'elle insuffle est sensuelle et magique. Et ensuite, ça c'est pour votre autre. Hein. As-tu perdu de vue ce qui importe vraiment? Souviens-toi d'une époque où la vie était plus simple et où le monde ressemblait à un immense terrain de jeu attendant simplement d'être exploré. Peut-être est-il temps de redécouvrir cet univers ensemble. Encore, afin de guérir ta relation avec autrui, tu dois d'abord guérir celle que tu entretiens avec toi-même. Pardonne-toi, accepte-toi, aime-toi. Il y en a encore une. Ok, mes guides. On a beaucoup de messages aujourd'hui. Ah ben, j'ai deux cartes. On va plus s'arrêter. Afin d'accepter d'être séparé de la personne aimée, tu dois prendre conscience d'une réalité.
Spirituellement, nous sommes toujours connectés avec celles et ceux que nous aimons. Ni la distance, ni le temps ne peuvent séparer ce qui est uni par l'amour. Et ensuite, chaque expérience, peu importe que tu la perçoives, pardon, comme bonne ou mauvaise, s'accompagne d'un cadeau qui parfois n'est révélé qu'au fil du temps. Aie confiance, tout est comme il doit être. Magnifique, hein, magnifique message là. Ouais, j'entends tout est relatif. C'est bon mes guides? Le message est terminé. Alors, comme chaque jour, je vous remercie beaucoup de prendre le temps de m'écouter. De quoi ils ont de la patience à m'écouter, les gens? C'est pas gentil, les guides. Les guides me disent que vous avez beaucoup de patience de m'écouter. Non, mais vous êtes sérieux, vous? Non, mais c'est moi qui ai de la patience avec vous. Parce que franchement, il y a des fois, vous êtes adorables. Alors, des fois, je vous scotcherais bien la bouche. Limite, je vous mettrais même un sac sur la tête tellement vous me gonflez des fois. Hein. Non, mais ils sont sérieux. Hein. Non, mais oh. Bah, bien sûr, je me laisse pas faire. Non, mais... donc, je disais, voilà, du coup, je sais plus où j'en suis avec vous, là, avec vos bêtises, là. Oui, donc, je vous remercie beaucoup, comme chaque jour, de prendre le temps de m'écouter. Je remercie donc toutes les personnes qui passent commande dans la boutique. Je vous remercie pour tous vos chaleureux commentaires, pour votre aide aussi, hein, voilà, parce que, ben, on s'aide tous, hein, voilà. Donc, je vous remercie beaucoup. Je vous fais des énormes, énormes bisous, mes amours, mes jamours. Hein, ouais, ça y est, je vais chuchoter. Donc, je vous dis à demain. Je vous aime, je vous kiffe grave.